Bonjour à tous, je vous embarque. Vous êtes prêts à me suivre? J'ai une petite confidence à vous faire. Alors attention, ça va un petit peu bouger. J'espère que vous n'avez pas mal de mer, ça dure pas très longtemps. Ouais. Vous voyez la verdure là qui m'entoure. Voilà, encore un petit passage mouvementé. J'ai une confidence à vous faire parce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui que je suis comme vous. Même si au quotidien, j'essaie d'être le plus consciente possible, de m'accorder des pauses. Il y a des fois, c'est pas si simple que ça. Ça couine. Ça va, tout le monde est là? Je vous ai pas trop perdu? Ouais. Au quotidien, effectivement, il est important d'être dans une conscience, une qualité de présence à soi, une qualité de présence à l'autre, dans l'échange, dans le moment vécu pleinement. Et finalement, parfois, ce qui se passe, c'est que globalement, à l'extérieur, on se laisse embarquer. Personnellement, moi, quand j'adore ce que je fais, je ne vois pas la limite. Je rajoute. Actuellement, j'avais tout un tas de projets personnels, de projets professionnels, des billets de train à commander, des séminaires où je dois m'inscrire, des projets déco, des cours de déco, parce que j'adore ça. Et puis, j'étais dans cette belle énergie de transformation, de création, et du coup, j'étais à fond là-dedans, quoi. Et j'adore parce que je me laisse porter là-dedans. Et puis, depuis un petit moment, on avait planifié cette petite escapade. Et le temps approchant, je réalisais que finalement, ça allait me couper dans mon énergie. Et j'arrivais pas vraiment à me réjouir de cette coupure. Voire, ça m'a traversé l'esprit de la reporter. Et puis finalement, je suis là. Je suis là aujourd'hui, je suis là depuis hier. Et en fait, je réalise que j'ai une sensation merveilleuse, celle d'être dans un autre monde. Un autre monde, coupé du trafic, coupé du stress. Un monde qui me permet d'être à l'écoute de mes sensations, à l'écoute du bruissement des feuilles quand le vent vient les caresser, à l'écoute de l'oiseau cette nuit qui était sur le toit de la cabane, qui venait marcher délicatement, à l'écoute de la chouette qui ulule pendant la nuit, à tous ces micro-bruits, toute cette vie qu'il y a, à laquelle on n'est pas forcément attentif dans notre quotidien. Et j'ai vraiment l'impression d'être beaucoup plus connectée à moi, de respecter mon rythme, d'être attentive à ce dont j'ai besoin. À moi et pas seulement. Ces moments-là de pause, ils sont importants et nécessaires pour soi, mais ils sont aussi nécessaires pour le couple. Souvent, les patients que je rencontre se font happer par leur rythme et puis on oublie de prendre du temps pour eux, on oublie de programmer des parenthèses. Des moments comme ça permet d'être à l'écoute de l'autre, être à l'écoute peut-être de ce qui se passe et surtout de nos sensations. Ça permet de regoûter la peau de l'autre, ça permet d'être attentif à la caresse, ça permet d'être attentif à ce qui est bon d'être là pour nous. Je vous donne un petit aperçu. Alors, hop. Voilà. C'est pas mal, hein. En fait, il n'y a que nous qui pouvons décider du rythme que nous prenons. Souvent, j'entends, oui, mais j'ai pas le choix, hein, avec le boulot, les enfants, tout ça. Si, on a toujours le choix. J'aurais pu annuler cette petite escapade. Sauf que là, c'est juste délicieux de se retrouver soi, sans interférence, sans connexion, sans aucune obligation, si ce n'est celle de suivre notre rythme, nos envies et nos besoins. De se retrouver l'un et l'autre. Et ça, c'est précieux si on veut maintenir la relation. C'est important de se poser la question aussi, lorsque je fais quelque chose, est-ce que c'est bon pour moi? Ok.
Mais est-ce que c'est bon pour la relation? C'est-à-dire partir dans mes projets, la tête dans le guidon, et puis passionnée par ce que je fais, c'est génial. Donc forcément, si je suis épanouie, ravie, ça va être super, parce que je vais être épanouie aussi dans le couple, dans la relation. Néanmoins, si à chaque fois que je m'adonne à mes passions, je m'absente sans arrêt, et puis je ne suis pas présente pour mon partenaire, pour la relation, au bout d'un moment, ça va s'effriter. Hein. Donc c'est important, c'est de prévoir, d'avoir des projets ensemble, que ce soit à court, à moyen ou à long terme. Voilà, je voulais juste vous faire cette petite vidéo parce que j'avais envie de partager ça. Finalement, même quand parfois on a l'impression de ne pas avoir le temps, il faut un petit peu se pousser un petit peu, se dire allez, on y va quoi. Et c'est parfois une fois sur place qu'on se rend compte de tous les bienfaits de se mettre hors du temps, de se poser, les bienfaits de prendre soin de soi. Et puis la semaine prochaine, je serai au taquet. À bientôt.